Chers amis, nous allons entrer dans ce culte en nous laissant guider par la musique. Christ est ressuscité, il est vivant et c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous souhaite la bienvenue dans ce temple ce matin. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom, bienvenue à vous qui êtes là assis sur les bancs, bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants, à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Bienvenue aux grands, aux plus petits. Bienvenue à toutes et tous. Nous écoutons la promesse que Dieu nous fait. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, le Christ ressuscité. Amen. Sur tous les temps, sur tous les lieux, Alléluia, tu vas régner auprès de Dieu. Alléluia. Sur l'univers, tu es Seigneur. Alléluia. Toi son espoir et son honneur. Alléluia. Jeanne nous conduit dans la suite de cette louange avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. En guise de confession du péché et d'annonce du pardon, je vous propose de chanter Seigneur, convainc l'obscurité, éclaire-nous de vérité, accorde-nous cette nuit, la paix du corps et de l'esprit. En ce matin de Pâques, nous allons confesser la foi chrétienne avec un extrait de la confession de foi de l'Église protestante unie de France. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France proclame, avec les autres églises chrétiennes, que Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui, mais nous trahissons pourtant cette confiance. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu habite notre fragilité et brise
la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. Dieu nous encourage à témoigner de son amour en parole et en acte. Il se soucie de toutes ses créatures et nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétudes existentielles, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Son service, comme la proclamation de la parole, la célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Et le psaume 118 nous dit « Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Amen. » Nous prions. Seigneur, nous allons ouvrir ton livre, ce livre de la Bible qui contient d'ailleurs beaucoup de livres. Et c'est toi, Seigneur, que nous cherchons dans ces livres, dans ces lignes, dans ces nombreux chapitres, dans tous ces mots, c'est toi que nous cherchons. Accorde-nous la grâce de te trouver et qu'en toi nous soit donné de vivre la joie d'aimer, de t'aimer. Amen. Et nous poursuivons avec des lectures dans le Nouveau Testament. Julie, c'est à toi. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Jésus continua. « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais comme je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne me croyez pas. Chaque personne que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais personne qui vient à moi, car je suis descendu des cieux, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucune des personnes qu'il m'a confiées, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que toutes celles et ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle, et que je les ressuscite au dernier jour. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Venez regarder le lieu où il gisait et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour !» Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Qu'est-ce que ça change pour nous, la résurrection du Christ ? La résurrection du Christ, il faut que ça change quelque chose pour nous, dans notre vie. Sinon, ça n'aura servi à rien. Cinq lectures bibliques. Des psaumes, le psaume 23, au plus récent des 4 évangiles, l'évangile de Jean, en passant par l'un des plus anciens écrits du Nouveau Testament, la lettre aux Romains, et la bonne nouvelle de la résurrection. 5 lectures bibliques, il n'en fallait pas moins ce matin pour parler de la résurrection du Christ et partant pour parler de la nôtre. Alors il faut dire que les 4 textes, les 4 passages du Nouveau Testament que nous avons lus, c'est-à-dire tous les textes que nous avons lus sauf le psaume 23, ils ont tous été écrits bien après la mort et la résurrection du Christ. Et ils ont tous été écrits dans l'optique d'essayer d'expliquer a posteriori cette mort et cette résurrection, essayer de trouver un sens à ces événements qui, a priori, n'en avaient aucun. A priori, ils étaient juste insensés. Et c'est donc de la mort et de la résurrection de Jésus que ces textes nous parlent. Et c'est justement de cela dont nous avons besoin ce matin. Car ces femmes qui ont trouvé le tombeau vide, ces femmes, c'est nous, ce matin. Nous sommes tous et toutes ces femmes. On est là, devant la résurrection, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça change pour nous. Alors, commençons par dire que si Dieu s'est incarné dans un être humain, s'il a envoyé un être humain, Jésus, pour nous parler, s'il a fait entrer son esprit dans cet être humain, c'est parce que l'humanité ne comprenait pas, ne comprenait plus Dieu. Elle était devenue sourde,
réticente à l'amour que Dieu lui témoignait. Cet amour, elle voulait le négocier, elle voulait se l'approprier, elle voulait le contrôler, et non pas le recevoir comme un don qui jamais ne nous appartient et qui toujours nous échappe. Bref, Jésus est arrivé pour reprendre les choses à la base, pour nous parler d'être humain à être humain et pour nous dire que Dieu est là pour nous, dans sa fidélité, dans sa proximité, parce qu'il le veut bien. Alors qu'est-ce que Dieu disait depuis l'éternité et que l'humanité avait cessé d'écouter? C'était bien avant Jésus, et c'est le psaume 23. Je cite. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me fait revivre. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. » Fin de citation. Et nous avons encore du mal, l'humanité a encore du mal aujourd'hui à entendre cette parole. Dieu m'accompagne sur mes chemins, il ne m'abandonne pas si je traverse des malheurs, et sa présence à mes côtés me fait revivre. Me fait revivre. D'autres traductions disent « Il restaure ma vie » ou « Il me ranime ». J'étais morte et Dieu me fait retrouver la vie. Je crois qu'on parle là de résurrection. Et surtout, n'allons pas croire que la résurrection ne concerne que les personnes qui ont quitté la vie terrestre. Ça serait trop facile. Non, la résurrection, c'est pour nous, maintenant, aujourd'hui, là. Il y a autant de résurrections qu'il y a de morts, et Dieu sait que nous pouvons parfaitement être morts tout en ayant toujours les deux pieds sur terre. Nous traînons dans notre vie des tas de morts, des tas de choses qui nous tuent et qui dispensent la mort autour de nous. Nous traversons tous nos vallées d'ombre et de mort. Notre vie est émaillée de tombeaux, comme autant de points par lesquels le désespoir s'empare de nous et prend possession de nos vies. Aujourd'hui, Dieu nous montre que c'est possible. Par la résurrection du Christ, il ouvre nos tombeaux, il emporte avec lui nos désespoirs, et l'ange est là pour s'asseoir sur la pierre. Vous avez entendu dans l'évangile de Matthieu, l'ange descend, il pousse, il roule la pierre pour ouvrir le tombeau et il s'assied sur la pierre pour être sûr qu'on ne puisse pas refermer le tombeau. Il ouvre nos tombeaux et il s'assure qu'on ne pourra pas les refermer. Dieu vient nous sortir de nos tombeaux, nous offrir une vie nouvelle. De la mort, il nous fait passer à la vie. Il fait de nous des êtres vivants. Des êtres vivants d'une nouvelle vie. Alors regardons dans l'évangile de Jean ce qu'on nous dit de cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Je cite. « Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Fin de citation. Est-ce que vous réalisez à quel point ce verset de l'évangile de Jean met de la distance entre notre vie
biologique, notre vie naturelle, et Dieu. Après la veillée pascale inclusive que nous avons célébrée hier soir ici dans ce temple, nous pouvons continuer à affirmer ce matin que nos identités humaines nous appartiennent, que notre vie nous appartient et que Dieu ne s'en mêle pas. Clairement, c'est dit dans l'évangile de Jean, la naissance naturelle est une volonté humaine et pas divine. La volonté de Dieu s'exprime ailleurs. Elle nous donne une autre vie, une nouvelle vie. Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, la parole a permis de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la parole de Dieu que nous recevons, et ni par nos identités, ni par nos comportements. Et il est bon, je crois, en ce jour de résurrection, de rappeler que personne n'est exclu et que cette parole retentit pour chacun et pour chacune. Tout à l'heure, au moment de partager le repas du Christ, nous redirons cette belle parole du Christ. Chaque personne que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais personne qui vient à moi. Et Jésus nous dit aussi, voici ce que veut mon Père, que toutes celles et ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les ressuscite au dernier jour. Croire suffit pour être ressuscité, et pas seulement au dernier jour, à chaque jour de nos vies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que ça change, cette vie nouvelle, cette résurrection? Alors on l'a vu, cela nous sort de nos tombeaux, cela nous libère, cela nous apporte une vie nouvelle. Mais pour Paul, il semble bien, d'après ce qu'il nous dit dans sa lettre aux Romains, il semble bien que cette transformation doive se voir et se matérialiser. Il nous dit, je cite, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Fin de citation. Alors on ne va pas rejouer ici la grande querelle qui a eu lieu entre les grands théologiens du XVIe siècle pour savoir s'il y avait dans la foi une partie qui nous revenait, que c'était à nous de prendre nos responsabilités et de décider, ou si tout n'était qu'ascendance divine. Mais je crois quand même que c'est toute la question en ce matin de Pâques, et aussi pour chaque matin qui va suivre. Qu'est-ce que ça change pour moi, cette résurrection? Une fois libérée de mes tombeaux, qu'est-ce que je fais de cette liberté? La résurrection fait-elle de moi un être transformé, prêt à partir transformer le monde? Ne vous conformez pas au monde présent. Cette phrase de Paul nécessiterait des sous-titres, tellement elle a été interprétée différemment, tellement elle sert à justifier tout et son contraire. Souvent, elle sert à justifier ce que l'on pourrait appeler un certain conservatisme. Le monde présent est perçu comme déviant, en particulier pour tout ce qui concerne les mœurs. Et du coup, comme dit Paul, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, c'est vite vu, c'est ce qui se faisait avant. Vous savez, c'était toujours mieux avant. Et c'est en suivant cette façon de voir que l'Église a souvent été gardienne des traditions,
jusqu'à, parfois, disons-le, un certain conservatisme poussiéreux, qui sent bien la poussière des tombeaux. À l'opposé, on peut aussi comprendre que la volonté de Dieu n'est pas dans notre monde présent, encore attaché au passé et à notre vie humaine. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être prophétique, tourné vers l'avenir. Il nous demande une conversion, pas pour revenir à ce qu'on appelle les valeurs sûres, mais pour en créer de nouvelles, pour donner sa chance à la nouvelle vie que Dieu nous donne et qui ne ressemble pas à ce qui a déjà été vécu. Et c'est là, je crois, que nous sommes attendus ce matin et tous les matins qui suivront. Faire vivre la parole de Dieu pour lui faire prendre chair, encore aujourd'hui. Cette parole qui émerge, qui se précise tout au long des différents livres de la Bible, qui s'enracine et qui germe lentement en nous. Une parole de confiance, une parole de libération, une parole qui restaure, qui ranime, une parole qui dit qu'il n'y a pas de fatalité, qu'une ouverture existe même dans les voies sans issue, qui dit que chaque être vivant fait partie de la famille des enfants de Dieu, pas par ce qu'il est, ni par ce qu'il fait, mais grâce à la parole offerte par Dieu. Alors je ne vais pas vous donner de recette, ni une notice à suivre, pas de mode d'emploi ce matin. C'est à chacun et à chacune de trouver avec ses moyens, ses compétences, avec ses désirs, comment faire vivre la parole de Dieu dans le monde, comment lui donner chair autour de nous dans le monde d'aujourd'hui. Cela demande sûrement, comme le suggère Paul, de sortir des sentiers battus, des traditions et de tout ce que l'on sait déjà faire. Cela demande de la nouveauté. C'est pas pour rien que Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Et si l'on trouve que c'est un peu risqué, alors souvenons-nous que l'ange est là. Il est là, assis sur la pierre, pour éviter que l'on retombe dans nos ornières. Et il est là pour nous dire, à nous qui sommes ces femmes devant le tombeau vide, n'ayez pas peur, le Christ vous précède. Amen. Et nous arrivons maintenant au moment de l'offrande. Et nous nous unissons dans la prière d'intercession. Merci Seigneur, parce qu'une nouvelle fois, ta parole vient nourrir nos existences en questionnant nos demandes et nos attentes. Quand nous te prions
pour que notre société guérisse de sa violence. Déracine d'abord en nous les germes de cette violence. Quand nous te prions pour que le sexisme et le racisme cessent de déchirer la communauté humaine, aide-nous d'abord à quitter nos peurs. Quand nous te prions pour que soit brisée la fatalité du viol et de l'inceste, fais-nous d'abord voir ce qui nous porte à asservir l'ordre. Quand nous te prions pour que les millions d'êtres humains qui vivent la cruelle condition de réfugiés, aide-nous d'abord à veiller sur les lois qui doivent préserver les plus faibles parmi nous. Quand nous te prions les uns pour les autres, en particulier pour ceux et celles qui traversent l'ombre, et surtout celles et ceux de notre paroisse qui souffrent ou qui ont souffert de la violence, maintenant ou dans un temps lointain, préserve-nous de tout jugement à leur égard. Éclaire plutôt ce que nous vivons et qui est riche. Réjouis-nous de ta présence qui nous donne d'être vivants et ouverts à plus de nous-mêmes. Donne maintenant à notre prière la profondeur des paroles que Jésus nous a laissées. Ensemble, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les autres. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne. Fraternel et rayonnant, allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen.